Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, vous connaissez maintenant la chanson, vous savez comment je procède pour les guidances de la semaine. Je fais un tirage général et ensuite je vais voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Mais si vous désirez en savoir plus pour vous, où est-ce que vous en êtes dans vos énergies, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Il y a des prestations au téléphone et des prestations où je vous envoie une vidéo. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou bien me téléphoner pour qu'on trouve un arrangement. Vous dire que dans le ciel cette semaine, le 29 septembre, nous avons une pleine lune dans le signe du bélier. Donc ça peut être une pleine lune assez challengeante. Le bélier, c'est gouverné par Mars. Donc ça peut être une pleine lune un peu belliqueuse, qui peut être là avec voilà, peut-être des rapports de force, des choses comme ça un peu voilà, belliqueuses qui peuvent remonter. Vous verrez comment tout ça, ça peut jouer. Et puis voilà, comme c'est une pleine lune, le soleil se trouve donc en balance. Donc la balance nous invite voilà, à regarder ce qui est disharmonieux dans nos rapports avec les autres. Il y a quelque chose comme ça dans l'axe bélier-balance. C'est comment je me place, comment je trouve ma place avec les autres, et c'est vraiment, c'est le jeu avec le nous, il y a un équilibre, la balance nous parle de ça, trouver un équilibre entre moi et les autres. Voilà, vous dire aussi que si vous désirez un bracelet personnalisé, voilà, comme ce que je porte là aujourd'hui, je vous invite à aller voir ma page Instagram, l'écran enchanté, ou aller regarder mon site internet, l'écranenchanté.com. Je propose des marque-pages, je vous marque comment cela fonctionne. Vous prenez un livre, ici en l'occurrence c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, que vous pouvez retrouver encore sur Amazon. Vous prenez la page où vous êtes rendu dans votre lecture et vous positionnez le marque-page comme celui-ci. Voilà, j'ai des bracelets aussi pour Rome, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Il y a des bracelets réglables. Je vous laisse aller voir, vraiment, faire votre choix. Et puis, si vous désirez vraiment quelque chose de plus personnel, faites appel à moi. On regarde si vous avez besoin d'un bracelet pour la confiance en vous, pour plus de paix intérieure, pour réguler le sommeil. Enfin, je ne sais pas, quelle que soit votre problématique, n'hésitez pas à faire, à m'appeler. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis aussi une autre info, je vais prendre le flyer, je serai présente au salon Zen Azur le 17, 18, 19 novembre. C'est pour les personnes qui habitent dans le sud-est, sur la base nature de Fréjus. Donc voilà, donc un beau programme en perspective. Donc je vous invite à m'y retrouver si vous habitez par là. Je présenterai mes bijoux et je pourrais vous offrir un tirage de cartes avec moi. Allez, c'est parti. Et puis si vous désirez aussi me faire un don pour que j'enrichisse cette chaîne de nouveaux tarots, de nouveaux oracles, et bien pareil, en barre de description, vous pouvez aller voir. Ou bien il y a le système de thanks qui est mis par YouTube en place. Donc voilà, je vous remercie d'avance de m'aider et de me soutenir à continuer à faire vivre cette chaîne. Donc n'hésitez pas, merci d'avance, gratitude. Allez, on y va. Cette semaine, la reine de Pentacle a failli se retourner, peut-être un besoin de retour aux sources, l'idée de vouloir organiser, trier, ranger, et encore, on va aller voir si elle ressort, cette reine de Pentacle, l'énergie en début de semaine, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Le 8 de denier, ouais, allez, le 8 de denier, pareil, elle a failli se retourner, pas complètement. Je sens que c'était pas celle-ci. On va voir si elle ressort. Allez, énergie en fin de semaine, celle-ci. Ok. Début de semaine, l'énergie du chariot. On a envie de bouger, de reprendre sa vie en main. Peut-être des envies de déménager pour certains, des envies de mutation. Enfin, on est en route vers la réalisation, pour atteindre ses rêves. On laisse les vieux démons derrière, on laisse les vestiges du passé. Et vraiment, on se propose un nouveau chemin. C'est un chemin que l'on décide soi-même d'emprunter. C'est vraiment avec cette énergie du chariot. Donc, une envie de foncer, une envie d'entreprendre, une envie de
voilà, comme je vous dis, de reprendre sa vie en main. Alors, le défi de la semaine, le 6 de coupe, eh bien, il va falloir couper avec le passé, ne pas rester nostalgique. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est de laisser les vestiges du passé, ne pas être retenu par une histoire peut-être qui périclite, une histoire d'amour ou une histoire d'amitié, ou voilà, peut-être si c'est professionnel, se dire bon, bah, je sais ce que j'ai et je ne sais pas vers où je me dirige, mais avec les peurs que tout cela peut engendrer, là c'est vraiment de se délester du passé avec ce 6 de coupe, de ne pas être nostalgique et de ne pas être retenu par cette énergie pour pouvoir se proposer. Là, voilà, ce qui me vient, là, l'image que j'ai eue, voilà, se proposer d'avancer, c'est ce que je voulais dire. J'ai eu comme si, vous voyez, ces ballons, il ne faut pas que ça en devienne des boulets qui vous retarderaient à pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre cette semaine. La ressource à mobiliser, l'énergie de la tour. C'est puissant, hein, c'est des arcanes majeures. Hein. Et bien, c'est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de tout ce que vous avez établi. Cette femme, elle essaye de retenir les choses. Mais vous voyez, ça va être plus fort. Hein, elle ne va pas pouvoir. Donc, là, l'énergie, là, soit il y a des événements extérieurs qui vont vous forcer justement à aller de l'avant, hein, vous n'allez pas pouvoir retenir cette tour, ou soit c'est vous-même qui allez prendre la décision de faire péter la cage dans laquelle vous êtes, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour certaines, peut-être faire péter aussi certaines croyances limitantes en vous croyant que vous n'êtes pas capable, et cette semaine c'est terminé. Il y a vraiment, on déconstruit tout, c'est une énergie très martienne, hein. C'est peut-être justement à ce moment de cette pleine lune avec l'énergie de la, comme je vous ai dit, de la lune avec dans l'énergie du bélier qui est gouvernée par Mars, l'énergie de la carte de la maison Dieu, de la tour dans le tarot, elle est régie par Mars, hein, donc c'est vraiment très belliqueux. Ça peut être un peu violent, hein, je mets ça entre guillemets, hein, mais ça peut faire un coup de foudre, enfin, un coup de foudre pour certains d'ailleurs, c'est peut-être ça qui va vous permettre d'avancer, hein, si je l'ai dit, c'est que c'est venu comme ça, mais ça va être un coup de tonnerre, là, il y a vraiment quelque chose, soit c'est une annonce qui vous permet peut-être de vous libérer et de vous dire waouh, ça y est, c'est ce que j'attendais d'entendre pour pouvoir avancer, ou c'est vous-même qui prenez l'initiative de mettre ce grand coup de pied dans la fourmilière. Wow, c'est puissant, hein, vous me direz en commentaire. Et à la fin de la semaine, énergie de la reine d'épée. Il y a une décision qui est prise, hein, mais on le voit de toute manière. Comme je vous dis, avec cette reine d'épée, il y a un coup d'avance. Il y a vraiment l'idée de... C'est une visionnaire, hein, la reine d'épée. Il y a comme si, intuitivement, vous savez très très bien où est-ce que vous voulez aller. Vous savez très très bien que ce que vous allez faire effondrer, voilà, ce grand chamboulement va vous permettre d'avancer très très loin. Il y a comme si vous aviez une longueur d'avance, un coup d'avance, mais là, vraiment la reine d'épée, c'est vraiment une décision qui est prise. Il y a beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité, c'est pas fait n'importe comment. Il y a vraiment, comme je vous dis, une vision. Hein. Vous voyez cette femme, elle regarde, elle est au-dessus de la forêt et elle sait très très bien où elle veut aller. Là, il n'y a pas d'émotionnel, hein, dans justement, ce qui pourrait vous retenir, justement, c'est des coupes, c'est d'être attaché avec vos émotions à tout un passé. Et la reine d'épée, c'est la moins émotionnelle des reines, hein, donc c'est vraiment de prendre une décision en conscience, liée à votre intuition, et vraiment de ne pas être retenu par peut-être du chantage affectif, ou peut-être pour certains de la dépendance affective, mais je dirais peut-être du chantage affectif de proches autour de vous. Il peut y avoir une énergie comme ça que je ressens très fortement. Maintenant, on va aller voir le message de l'oracle Inspiration Enchantée. Qu'est-ce que l'oracle veut nous dire? Qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire? Qu'est-ce que l'oracle veut nous dire? Celle-ci. Équinoxe. Ben, c'est incroyable parce qu'on est dans cette période d'équinoxe, hein, le soleil rentre en balance le 23, hein, donc peu de temps après cette guidance que je suis en train de faire pour cette semaine du 25, hein, au 1er octobre. Donc là, vous voyez, là, il y a comme s'il y avait une illumination dans cette période, il y a quelque chose qui descend. L'équinoxe, c'est retrouver un équilibre. C'est vraiment aussi l'idée pour moi de ce qu'il y a cette semaine, c'est qu'il peut y avoir un grand chaos avec cette tour, mais pour retrouver un équilibre qui est plus approprié à qui vous êtes aujourd'hui. Dans le tarot, la tempérance est la carte numéro 14, comme là, dans cette carte-là. Donc il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre. Et aussi la tempérance, c'est vraiment retrouver un équilibre émotionnel, une guérison émotionnelle, mais c'est aussi une fluidité dans votre communication avec les mondes subtils et avec votre intuition, ce dont nous parle la reine d'épée. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très fort comme ça.
On va aller voir le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine. Quel est le gardien de la lumière? Celle-ci, Melchisédek, le son plus élevé. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous avez appris de vos expériences. Oui, on voit, hein, Tania de la Reine d'épée, elle est très lucide, elle se vante sur son intuition, elle sait par expérience ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis voilà, on parle d'un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Mais le travail intérieur, je sens qu'il est déjà fait parce que la décision, elle est prise, là, hein, c'est très puissant cette semaine de ce que je ressens. Hein. Oui, pour certains, vous voyez, on voit des ailes d'un ange. Je pense que vous pourriez demander à vos guides, à votre ange gardien, suivant vos croyances, suivant comment vous appelez, vous les appelez. Hein. Mais là, je pense que vous pourriez demander à être guidé parce que les messages, vous allez les recevoir. Hein. Je sens que les signes vont être là hein, cette semaine, très très fort pour vous mener sur le chemin qui est juste pour vous. Hein. Vous me direz en commentaire. Allez, on va aller voir maintenant. Signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes, quel est-il? Alors, pour les béliers, l'énergie qui est là, les béliers, l'énergie du cavalier d'épée, c'est une énergie extrêmement rapide. Donc ça va être une semaine où ça va bousculer, vous allez défendre une cause, voilà, et il y a une décision qui est prise, vous allez foncer, hein, vous n'allez pas mâcher mot au mot, alors attention, avec cette énergie du cavalier d'épée, à comment vous formulez les choses, à ne pas être blessant et ne pas créer des disputes, les béliers. Mais on voit que vous allez avoir envie de foncer dardard. Hein. Et le conseil, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Oui, on voit que vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie de nouveaux horizons. On voit qu'avec le cavalier, les cavaliers sont en mouvement, il y a une idée d'une quête. Vous avez envie d'avancer. Vous sentez que tout est possible cette semaine. Les béliers. Hein. Voilà, il y a cette pleine lune dans votre signe, donc pour moi, ça ouvre voilà, le champ des possibles. Les taureaux, l'énergie du 6 d'épée. Une envie de partir, les taureaux, hein, cette semaine. Voilà, de reprendre votre vie en main, de quitter peut-être un travail qui ne vous convient pas, des relations qui ne vous conviennent pas. Il y a peut-être quelques doutes, hein, on voit ce personnage se retourner. Il y a peut-être l'idée aussi, voilà, vous ne savez pas quand sera le bon moment. Je sens qu'il y a quand même des peurs et des résistances. Et oui, je le sentais. Exactement, je suis toujours scotchée. Voilà, je sens, il y a une inquiétude justement à partir. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vous retient, ou vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un. Et voilà, vous avez peur de l'inconnu, hein, tout simplement, mais on voit que vous avez envie de ce nouveau départ avec ce 6 d'épée, mais voilà, il y a des peurs qui pourraient remonter, qui pourraient revenir. Peut-être justement au moment de cette pleine lune en bélier, vous verrez. Hein. Les gémeaux, le 2 de coupe. Alors, certes, il peut être question d'un partenariat amoureux, hein, d'une belle rencontre pour certains. Ça peut être un partenariat professionnel, hein, une envie de trinquer, je sens quelque chose de doux, de festif, de romance hein, aussi. Voilà, on est rentré dans l'ère de la balance qui nous parle voilà, de comment on se positionne avec les autres. Il y a peut-être une énergie comme ça, envie de faire à deux cette semaine. Les Gémeaux, la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Et peut-être que pour certains, il y a peut-être un rapprochement au sein d'un couple parce que ces derniers temps c'était difficile et c'est ça que vous avez envie de vous proposer quelque chose de neuf. Pour d'autres, c'est une reconnexion avec vous-même. Vous décidez de partir, de quitter un foyer parce que vous sentez que c'est juste pour vous. Voilà, mais il y a quelque chose qui guérit à l'intérieur de vous, qui provoque un changement, et on vous dit un changement miraculeux, les Gémeaux. Il y a peut-être aussi voilà, une belle rencontre, un beau partenariat qui est là, et que les choses avancent pour vous cette semaine, les Gémeaux. Ensuite, les Cancers, le cavalier de coupe. Alors, vous êtes tout en romance cette semaine, les Cancers, ou peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait une déclaration d'amour, beaucoup de créativité, beaucoup de douceur de ce que je ressens. C'est ça qui va être votre moteur, ça va être votre cœur cette semaine, les Cancers. Ça va être lui qui va diriger ce chariot. Famille, amis, guide, vos mentors spirituels. Pour certains, il peut y avoir une très très belle ouverture spirituelle de ce que je ressens. Pour certains Cancers, mais voilà, ça va être envie d'être entouré avec des personnes qui sont bienveillantes, avec beaucoup de douceur. Vous voyez, on voit
ce personnage avec des petits cœurs, donc d'ouvrir votre cœur, hein, de dire les choses telles qu'elles sont pour vous permettre un nouveau départ, là, les cancers, pour vous permettre voilà, d'avancer cette semaine. L'énergie, les lions, l'énergie de la tempérance, que je vous disais, la carte 14, ici c'est l'équinoxe, la carte 14, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a une guérison pour vous, les lions, cette semaine. Les choses redeviennent fluides, voilà, il y a vraiment un alignement, c'est ce que je ressens avec cette carte-là, entre ce que votre tête, votre cœur, votre corps désire, il y a un alignement, et c'est ce qui permet pour moi, justement, que les choses avancent pour vous. La tempérance nous parle vraiment aussi de cette connexion, vous voyez, au plan subtil, hein, les lions cette semaine, donc peut-être des messages qui vont vous parvenir, mais une fluidité. Je sens cette semaine une semaine extrêmement fluide, la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut, qui vous fait sortir de cette notion de croire qu'il vous manque quelque chose. Et c'est en ce sens que, comme je dis, il y a une guérison pour moi, une guérison au niveau émotionnel, peut-être la peur de manquer d'argent, la peur au niveau sécurité intérieure. Je sens que vous ne vibrez pas cette énergie-là, il y a une rectitude que vous retrouvez, vous voyez, il y a un aplomb, elle tient que sur une jambe, hein, ce personnage, mais elle est droite. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se consolide à l'intérieur de vous, les lions, cette semaine, qui vous fait sortir de cette énergie. Peut-être même pour certains, vous voyez, on voit un cœur en pierre peut-être que justement au niveau émotionnel, c'était difficile pour vous, vous étiez un cœur de pierre, et là je sens que vous lâchez tout, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide cette semaine et qui vous permet d'avancer. Hein. Vous ne vibrez plus la notion du manque, vous ne croyez plus qu'il vous manque peut-être des compétences, qu'il vous manque de l'argent pour être heureux. Il y a vraiment, voilà, vous coupez à court avec tout ça et vous foncez cette semaine, les lions. Les vierges, l'énergie du 8 d'épée, peut-être des peurs. La peur que vous croyez que vous êtes emprisonné, que vous n'avez pas le choix justement d'avancer vers vos rêves, là, les vierges. Alors peut-être des peurs justement au niveau matériel, financier, mais en tout cas on vous dit que c'est votre mental qui est extrêmement puissant, hein, comme bonne vierge que vous êtes. Qui mouline, qui se fait des scénarios catastrophes. On vous dit de prendre le courage et de prendre des risques. Sortez de vos peurs et osez. Si vous n'expérimentez pas les choses, vous ne pourrez pas savoir si ça marche. Là, on vous dit voilà, de prendre des risques, de sortir de vos peurs et de foncer vers l'inconnu cette semaine, les vierges. Les balances, l'énergie de l'as de bâton. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle impulsion, un nouveau désir qui naît. Alors ça peut être pour une personne, hein, ça peut être quelque chose de très physique, très magnétique entre vous, les balances, une rencontre ou voilà, un projet artistique, créatif, professionnel qui impulse de la motivation cette semaine et qui vous permet pour moi peut-être de cesser de dire j'y vais pas. Pour vous les balances, c'est toujours de faire un choix et de prendre une décision et de partir. Et de faire un choix, d'opter pour quelque chose. Mais là, il y a un nouvel élan qui vient, qui va vous permettre de vous aligner et d'arrêter de dire j'y vais pas. Voilà, ce genre de réflexion, vous pouvez, je dis oui, je dis non. Là, on vous dit de sortir de l'oscillation et de vous connecter à cette énergie-là, cette énergie de peps, de magie, de nouvel engouement pour pouvoir justement vous proposer un nouveau départ, là, les balances. Ensuite, les scorpions, l'as de pentacle. Une opportunité qui se présente, les scorpions, elle peut être matérielle, financière, un nouveau travail. En tout cas, c'est riche d'abondance, ces promesses d'abondance, cet as de pentacle, cette proposition qui vient vers vous cette semaine, les scorpions. On vous dit d'être dans le pouvoir du moment présent, la force dans l'ici et maintenant. Voilà, cette proposition, ne commencez pas à... Voilà, évaluer si elle est juste, si vous avez envie de vous investir, mais on vous dit que votre force cette semaine, c'est vraiment d'être dans le moment présent, c'est de savourer cette nouvelle réalité qui se présente. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, hein, aussi, quelqu'un de bien concret dans votre vie. Donc voilà, on vous dit les scorpions, de vraiment être présent à ce qui se présente, au risque de ne pas voir cette opportunité. C'est ce que j'entends, les scorpions. Les sagittaires, le 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle qui peut-être a été difficile. On vous a peut-être malmené verbalement, on n'a pas été sympa. Alors peut-être que c'est vous-même qui avez été extrêmement autocritique et que ça vous a mis
ça vous a mis à plat, hein, les Sagittaires. Et le partenariat des âmes sœurs. On vous dit que voilà, c'est peut-être pour certains, vous sortez de joutes verbales avec, comment dire, avec des personnes. Et là, il y a le partenariat des âmes sœurs. Ce qui vient vers vous, c'est de, voilà, de délester le passé, là, les Sagittaires, des choses qui sont difficiles. Et ce qui vient, c'est vraiment des personnes qui sont plus lumineuses, des personnes qui sont plus dans la même vibration que vous. Voilà, c'est la fin d'un cycle où voilà, vous avez été avec des gens qui ne vous ont pas respecté, qui ont été voilà, peut-être cinglants au niveau verbal. Mais voilà, il y a l'idée que vous, avec cette île-là, de ce que je ressens, il y a comme un repos qui est retrouvé. Hein, et des personnes qui sont plus présentes pour vous et plus en lien avec votre vibration, les Sagittaires. Les Capricornes, le chevalier de bâton. Du mouvement, ça va bouger, une envie de bouger, hein, ça peut-être envie de voyager, hein, pour certains, d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. En tout cas, beaucoup de motivation, de confiance en vous, de peps, hein, de joie, d'envie, d'allant. On voit, hein, avec cette énergie du chariot, vous allez avoir 10 000 idées en tête, vous allez avoir envie de foncer, il y a vraiment un feu qui va vous pousser tout simplement, les Capricornes, cette semaine. Et on vous dit de chasser les idées noires, les ombres du mental par rapport à cette envie d'avancer. Hein. On vous dit de sortir peut-être d'un mental qui pourrait vous dire non mais je ne peux pas y aller, de se faire des scénarios catastrophes. Ne restez pas enfermés là-dedans. Connectez-vous à cet enthousiasme, à la joie de votre enfant intérieur et n'imaginez pas les scénarios catastrophes, les Capricornes. Ensuite, les Verseaux, le 4 de Pentacle. Alors, les Verseaux, là, il y a quelque chose que vous tentez de contenir, de cacher. Ça peut être des compétences, peut-être... là, il y a la peur peut-être de donner par peur de manquer. Hein. On voit ce personnage, il est assis sur un trésor, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas en relation avec les autres cette semaine. Il y a vraiment l'énergie de vibrer le manque. Hein. Peut-être aussi, vous voyez, l'invitation cette semaine, c'est d'avancer avec l'énergie du chariot. Vous êtes poussé, vous avez peut-être peur en vous disant, mais si j'y vais, ça va peut-être va falloir que je m'ouvre à de nouvelles personnes, il va falloir que je monte mes compétences, il va peut-être falloir que j'investisse financièrement. Il y a peut-être ça qui pourrait faire que vous vous retenez, les Verseaux, cette semaine. Et je pense que si vous lâchez cette peur de manquer, cette peur, c'est la paix qui vient. C'est ce que l'on équilibre intérieur, harmonie extérieure. Voilà, vous manifestez ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc si vous vibrez le manque, si vous êtes en mode je retiens, je contiens, voilà, les choses ne vont pas avancer. Là, on vous demande, les Verseaux, cette semaine, de vous ouvrir, au monde, hein, et d'arrêter peut-être de conserver certaines choses par peur de manquer cette semaine. Et les Poissons, énergie du jugement. Il y a un éveil, il y a un appel que vous sentez, les Poissons, très très fort cette semaine. Il y a un nouvel envol, hein, on le voit avec le chariot, il y a comme l'idée entre guillemets, de trouver sa mission de vie. Pour certains, il peut y avoir une très très belle rencontre, hein, avec cette énergie du jugement, ou peut-être l'idée qu'on se donne une seconde chance. Il y a un grand cap, voilà, reconnaissance et célébration. Bah, écoutez, c'est magnifique, hein, les Poissons, de finir là-dessus. Ça va être grandiose pour vous. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes célébré, vous êtes fêté, hein, mais parce que vous répondez à l'appel de votre âme, tout simplement, les Poissons. Super. Bah, dites-moi en commentaire comment vous passez cette semaine, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.